qui a pris le relais pour lui dire « Allez, t'inquiète, vieux ». Et pour finir, quasiment la dernière scène, c'est Mathilde qui a commencé à devenir pâle. Et quasiment, on a commencé à lui chanter des chansons, à lui faire... Et on sait vraiment, sur cette scène-là, voilà, j'ai compris ce que ça voulait dire, la solidarité. Quand on est comme des cons à 30 mètres de hauteur, solidaire, ça veut dire quelque chose. Voilà. Moi, j'ai adoré tourner toutes les scènes. Le plus difficile pour moi, ça a été les scènes où les personnages sont... Enfin, surtout Pascal, parce que... Enfin, le personnage de Pascal, il fait quand même beaucoup l'amour dans le film. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de pudeur. Pas forcément en privé, mais... en tout cas, en public. Y compris quand je fais du cinéma. Je trouve que... Moi, j'aime pas montrer. Je trouve mieux qu'on imagine. Ça j'avais vraiment du mal dès qu'il s'agissait des scènes. Et en même temps, je riais. Mais je riais parce que j'avais un peu honte. Et une des scènes qui m'a fait le plus rire, moi j'ai beaucoup ri comme metteur en scène, je suis un metteur en scène qui rit beaucoup. C'est un gros problème parce que j'ai des fous rires, moi. En général, c'est les acteurs qui ont des fous rires et les metteurs en scène qui les engueulent. Et moi, dès qu'il y a un acteur qui a un fou rire, je pars avec lui comme ça. Et toute l'équipe technique, ils sont perdus. Sur Père et Fils, j'avais Philippe qui me protégeait. Parce que quand on riait tous, il y avait Philippe qui était assis sur sa chaise et de temps en temps, il disait « Michel, on va peut-être tourner maintenant. » Oui, Philippe, tout de suite. Là, j'avais pas Philippe, je l'appelais au téléphone de temps en temps pour lui dire « Vous me manquez ?» Excusez-moi, je pensais à ça. Et donc, mais tout le temps, j'ai ri tout le temps, parce que Pascal, vous ne pouvez pas savoir quand il tourne. Il a un texte qu'il a écrit en plus. Et il est capable de vous dire n'importe quoi. Et Mathilde, elle pissait de rire. Et Cad, comme vous lui donnez ça à Cad, de blague, il vous rend le bras. Et il ne s'arrête plus. Et je suis obligé d'aller les frapper. Donc, presque toutes les scènes où ils sont tous les trois ensemble, c'était un enfer. Il suffisait que lui, il dise, bon, il disait, on l'a coupé, hein, on a coupé cette phrase, il disait, il est temps de passer l'éponge. Il venait de lire dans le journal qu'un homme politique que je ne citerai pas décidait de jeter l'éponge. Et moteur, on tourne, il dit, il est temps de jeter l'éponge. Et l'éponge de quoi? Qu'est-ce que tu vas jeter? Couper. Pascal, c'est passer l'éponge. Il va moteur, et c'est long avant d'arriver à passer l'éponge. Il y a plein de textes. Je vois les autres qui sont angoissés parce qu'ils ne savent pas s'il va dire passer ou jeter l'éponge. Il arrive, il faut jeter l'éponge. Je dis arrête avec jeter l'éponge. Et après, c'était fini. Dans la voiture, au lieu de dire je suis passé chef des ventes, il dit j'ai eu une promotion au bureau. Mathilde, qui, vous ne pouvez pas savoir comme elle adore Pascal. Et c'est pas qu'il a fait rire, c'est que je le suppliais, je disais mais tais-toi, en larmes, tais-toi, arrête. Parce qu'en plus, dès qu'il trouve une blague, il ajoute, si Cad est là, je suis mort. Parce que Cad, il rajoute par derrière. Et comme je ris, je vais vous raconter une anecdote, toute petite. On a le temps encore? Je ne sais pas si vous êtes dans le film, à un moment donné, il lui dit « laisse-moi seul ». Bon. Et l'autre, il s'en va dans la cour, il prend son vélo, et il fait « tu vas voir le jour où ça va péter ». D'accord? Ce jour-là, la scène, c'est la caméra, elle est là, Pascal, il arrive ici, il prend son vélo, il y a Mathilde derrière, qui lui dit « tu as compris, maintenant, fous-lui la paix ». Et lui, il doit enlever l'antivol de son vélo, qu'on lui avait préparé, hein. C'est pas qu'il a fait qu'il mette la clé et tout, sinon on tournait pendant 9 jours. Le temps qu'il trouve que dans son cerveau qu'il faut mettre la clé dans le... Vous voyez comment on rigole? Exactement comme ça. Moi je lui dis on t'a ouvert l'antivol à l'avance, parce que le temps que tu trouves. Lui il rit, moi je ris, ça dure 2 heures. Bon. Il ouvre le moteur, il arrive. Moi je vois là, comme ça, je vois dans l'écran et je vois en vrai, il arrive à enlever l'antivol, je me dis ah c'est bon, on va faire la suite. On continue à tourner, il prend l'antivol, il remet l'antivol sur son vélo et il part. Et je vois Mathilde mourir de rire. Mais moi quand il joue la comédie, je vois pas en entier, je vois que ça moi. Je vois dans les yeux, je vois ce qui se passe à l'intérieur des acteurs, d'accord?
J'avais pas vu. Et je vois Mathilde mourir de rire. Je comprends pas. Vous savez s'il avait fait l'antivol, il avait rattaché, mais il avait pris 3 vélos avec. Et il partait, et il s'est pas rendu compte. Il partait avec les 3 vélos. Bon, quand il est 11h ou minuit, que vous travaillez depuis 8h du matin, et que, vous savez, vous avez déjà fait des voyages en voiture qui durent 12 heures. Au bout de 9 heures, celui qui est dans la voiture, qui sort la blague la plus con du monde, on peut rire pendant 2 jours. Bon, et bien sur un tournage, c'est pareil. On est fatigué, on est nerveux, on n'a pas le droit de rire. Il part avec les 3 vélos, mais je vous raconte pas. Mathilde, il fallait la remaquiller. Et ça, c'est des souvenirs magnifiques. Et en même temps, c'est des moments extrêmement difficiles pour un metteur en scène. Parce que à ce moment-là, je ne sais pas si je vais réussir à tourner, tellement on rit. La scène de la Garonne, quand il marche, vous savez, le long du quai de la Garonne, et l'autre il dit mais je ne l'ai pas touché. Quoi, tu ne l'as pas touché? Tu sais, moi j'ai surtout envie de parler. Tu as parlé toute la, tu n'as rien fait du tout, au prix où il a payé. Cette scène-là, ça a été un enfer. On a fait 45 prises. 45 prises. Eux, ils n'en pouvaient plus. Moi, je n'en pouvais plus. Le steadicammer, on n'en pouvait plus parce qu'il fallait qu'il recule, et puis après, qu'il reparte. Mais quand vous avez une communauté de travail où tout le monde se sent bien, vous pouvez abattre des montagnes. Mais qu'est-ce que ça a été des fois? Parce que c'est difficile de faire une comédie. Hein. Enfin, on ne doit pas dire ça. C'est très facile.